Sa plateforme-là, il réunit 3 syndicats, notamment TIWU, TIWU, TCEU et NTCEU. Nous finissons aujourd'hui dans un besoin, amène problème au niveau CNT, au niveau public, pour une simple et bonne raison, c'est que depuis le nouveau AO, rentre en vigueur, et il y a beaucoup d'anomalies qui finissent remettre en cause certains acquis de man travailleurs dans CNT. Pour rappel, un AO est supposé prescrire une condition minimale. Donc, de par la loi, si un travailleur peut bénéficier d'une condition plus favorable, je peux un droit perdre cette condition-là. Et c'est justement le cas dans CNT. Et il y a beaucoup d'accords de rights qui finissent négocier au fil du temps, qui est là à travers ce qu'on appelle un imply agreement. Ça veut dire que c'était dans la pratique qui existait. Et aujourd'hui, avec le AO, il y a une flou totale. À cette situation-là, il y a une première rencontre qui finit avec l'ancien ministre du Transport, M. Anil Béchou, qui te fait une présentation du AO et qui promet pour mettre une structure que de pas l'écoute de mon travail CNT pour régler un problème. Et il dit même qu'il n'y a pas besoin d'un tracas, nous pas pour tous les acquis. Et nous connaissons qui n'arrivait malheureusement. Gouvernement, élection venue, gouvernement changé, et le ministre Boda, il vient le nouveau ministre du Transport. Donc, il est important qu'il nous gagne rencontre avec lui. De l'autre côté aussi, il y a une pratique qui finit décidée par le management de la CNT, qui n'a pas conforme à la loi telle qu'il était dans le Code of Practice. Par exemple, pour une promotion récemment pour Traffic Officers, je te filmé un critère qui si tu as un warning, 2 ans ou 5 ans, donc ça va dire que je ne suis pas pour éligible. Alors que la loi dit, si on a un warning, après 3 mois, si il y a une recurrence, for the first time, ça warning a tombé. For the second time, après 6 mois, si il y a une recurrence, warning a tombé. Donc, comment le management est capable d'outrepasser ce qu'il y a dans la loi et je devine avec un critère sélectif qui souvent, des fois, vous trouvez filmé pour exclure certains démons. Donc tout ça là, il a une importance capitale qui nous besoin un management à qui nous adressons et le ministre de tutelle besoin être à l'écoute. Ni l'un ni l'autre pena. Pena GM, ministre Panko est à l'écoute. Peut-être qu'il est un petit peu occupé avec ses terres rouges verdes. Mais nous pouvons envie aujourd'hui envoyer un message qui le secteur transport, c'est un secteur clé, capital et très important pour le développement économique de nos pays. Pour la petite information, quand nous finissons dire dans la presse qui nous parle de sa conférence de presse là, nous finissons envoyer un net, il prend contact hier pour dire qu'il peut donner une réunion semaine prochaine. À ce stade-là, nous ne pouvons pas connaître qui date qu'il est. Nous avons une promesse et qui nous espérait une faire de bonne foi. Et semaine prochaine, nous supposons une réunion. Mais entre-temps, la situation dans CNT n'a pas vraiment rose. Les travailleurs n'ont pas pu accepter
un nouveau critère qui vient d'en haut, qui peut pénaliser. Et une place que l'amiante très présent, c'est dans mon véhicule, notamment mon bus, mon patin frein et les autres lightning. Le ministre de la Santé fait dire que l'amiante continue à être prohibée à Maurice sous le Dangerous Chemicals Act. Pour nous, c'est une différence fondamentale entre prohibition qui tient sous le Consumers Protection Act, parce que c'était une prohibition sous la loi constitutionnelle qui fait voter dans le Parlement, alors que la prohibition qui est sous le Dangerous Chemicals Act, c'est une prohibition qui est sujet aux membres du board. Sa prohibition-là est capable d'enlever si les membres du board trouvaient capable d'enlever. Et nous connaissons très bien, le Dangerous Chemicals Board, c'est un board qui vraiment n'a pas fait ses preuves dans le public. Sinon, aujourd'hui, pas de l'amiante dans l'hôpital Candos, pas de l'amiante dans Emmanuel Anti Building, pas de l'amiante de beaucoup de bâtiments publics. Donc, plateforme travailleurs transport CNT, pour nous, nous catégoriques là, nous pouvons créer une lettre de management pour dire, de par la loi Occupational Safety Act de 2005, il y a une obligation sous section 12.2, informe un travailleur si dans l'amiante dans un bus. Et si jamais la réponse positive, toujours sous la même loi, section 12.3, un travailleur pour service de droit pour faire stopper job work immédiatement.